notre tapis et on se place pour le rolling like a ball. Les deux jambes pliées, les pieds à l'avant des genoux, à l'écart du bassin. Sur l'expiration, on va faire une petite rétroversion de bassin, puis décoller une jambe, puis l'autre pour se placer dans l'équilibre. On va ramener les pieds un petit peu plus vers le sol pour attraper nos tibias. Et sur l'inspiration, on roule jusqu'à la pointe des omoplates. Expirez, ramenez. Bien, on roule, on inspire. À l'expire, on ramène et on va pouvoir déposer doucement les deux pieds dans le sol avant d'aller s'allonger sur le dos. Super. On replie les deux jambes. Ah oui. Allez, alors, on va inspirer, se placer dans le neutre, on inspire dans les côtes. À l'expiration, on engage le centre, on enroule tête au du dos, les deux mains se décollent du sol et on est parti pour notre centaine. À l'inspire, 5 petits battements. Sur l'expire, 4 ou 5 petits battements. On tient, buste enroulé. Si jamais ça tire trop dans les cervicales, on dépose la tête, on continue les petits battements. Option 2, sur la prochaine expire, on va pouvoir décoller une jambe en chaise renversée, rester le temps d'une inspiration. Expirez, déposez le pied. Même chose de l'autre côté. On inspire. À l'expire, on décolle la jambe. On reste. À l'expire, on dépose doucement le pied. Et troisième option, on peut souffler, décoller une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Oui, on tient et on souffle. On peut déposer un pied, puis l'autre sur le tapis et relâcher. Bravo Lidwin. On va attraper les deux genoux contre la poitrine. Allez, relâchez un petit peu. On va aller étirer maintenant nos abdominaux avec le pont sur les épaules. Donc on va déposer les deux pieds dans le tapis, à l'écart du bassin et les bras le long du corps. On est toujours dans le neutre. On prend le temps d'une inspiration dans la largeur de notre cage. À l'expiration, on engage ce centre, on enroule le bassin, on monte dans le pont. Alignez le bassin entre les genoux et les épaules. Inspirez, toujours dans la largeur de la cage. Les bras montent vers le plafond. À l'expiration, on dépose le haut de la colonne, le milieu de la colonne, tout doucement, puis le bassin. Et inspirez, ramenez vos bras. On repart, on souffle, on enroule, on monte dans le pont. Inspirez, montez vos deux bras vers le plafond. Expirez, déposez doucement la colonne, une vertèbre après l'autre, en posant le bassin au plus près des talons. Et à l'inspire, on ramène nos bras. Option numéro 2, on souffle, on monte le bassin dans le pont. À l'inspiration, on monte les bras par le plafond et on va les éloigner, ligne des joues. Maintenez vos bras fixes et à l'expiration, déposez la colonne en cherchant son allongement. Puis inspirez, ramenez vos bras le long du corps. On fera une dernière fois. On souffle, on enroule le bassin, poussez dans vos pieds, dirigez vos genoux vers l'avant. Inspirez, montez, bras vers l'arrière. On étire bien le bout des doigts à l'arrière et à l'expire, on dépose la colonne en cherchant à poser toujours ce bassin au plus près des talons. Et on pourra ramener les deux bras. Très bien. Allez, sur la prochaine expiration, cette fois-ci en maintenant le bassin fixe, on va monter une jambe en chaise renversée. Inspirez. Expirez, montez la deuxième jambe en chaise renversée pour le hip twist. On va pouvoir écarter nos bras, serrer les jambes et garder les deux genoux dans le même alignement. Sur la prochaine expire, basculez les deux genoux sur un côté, une fesse se décolle du sol et les deux épaules restent posées. À l'inspire, on ramène au centre. On alterne droite et gauche. Et à chaque fois que vous revenez au centre, vérifiez que votre neutre est toujours placé, que vous n'avez pas enroulé le bas du dos. À nouveau, on expire, on bascule. On inspire, on ramène au centre. Option numéro 2, on souffle, on bascule les deux jambes et on va allonger la jambe du dessus sur la fin du mouvement. À l'inspire, on replie, on ramène au centre. Et de l'autre côté, on expire, on allonge la jambe. Et on inspire, très bien. Et on peut attraper les deux genoux poitrine. Avant de se placer sur un côté pour le side kick. Donc, la tête peut être posée sur le bras ou rester dans l'alignement de la colonne.
On va placer l'autre main juste devant la poitrine pour bien se maintenir, tout en maintenant l'alignement de nos deux épaules. Les jambes sont tendues dans le prolongement du buste. On peut vérifier avec les pointes de pied. Donc si j'ai les pieds flex, je vois le bout des orteils. Si j'ai les pieds pointés, je ne les vois plus. On est parti pour le side kick, option side passé. Donc sur l'expiration, on va faire glisser la pointe de pied en direction du genou. Le genou s'ouvre vers le plafond, puis on développe notre jambe. Pied flex à l'inspiration, on ramène en donnant de la force à l'intérieur de la cuisse. À nouveau, on souffle, on retire, on développe. À l'inspiration, pied flex, on pousse le talon vers l'avant pour retirer. C'est ça. Encore deux, en gardant les deux hanches bien alignées. Et on allonge. On ramène. Et encore un. Très bien. Et on ramène. On va pouvoir replier un petit peu les deux genoux. Étirer un petit peu les bras de chaque côté. Et on répétera bien évidemment cet exercice de l'autre côté. Donc vous pouvez mettre fait. Ouais. On va le faire. Donc on se place de l'autre côté. On prend tous nos repères d'alignement. Très bien. Et c'est parti. Donc sur la prochaine expire, on fait glisser la pointe de pied vers le genou qui s'ouvre vers le plafond. Développe cette jambe à l'inspire. On ramène par le talon. Et expirez. Développez. Très bien. Sans aller écraser la taille dans le sol. On fera toujours attention à ça. Et deux derniers. Et un, courage Lidwin. Super, et on peut relâcher, plier vos genoux. Hop, on étire dans l'éventail. Inspirez, prenez le temps de laisser vos épaules s'étirer, descendre vers le sol. Et on pourra ensuite ramener les deux bras du même côté et se tourner à plat ventre. Avec les jambes à l'écart du bassin. Les mains l'une au-dessus de l'autre et le front posé sur les mains. Donc, on relâche d'abord tous les muscles du dos, on sent qu'on se dépose bien, qu'il n'y a pas de tension et on peut ensuite absorber notre ventre. On imagine le petit filet d'eau glacée qui passe sous le nombril, on prend appui sur les os du pubis et on allonge nos lombaires en dirigeant le coccyx vers les talons. Vos deux jambes sont très étirées, vous allez bien faire attention à ces appuis du bassin qui vont rester stables. Sur la prochaine expiration, en étirant bien une seule jambe, on va la décoller un tout petit peu du sol. Par cet allongement, à l'inspire, on dépose. Et on va alterner droite et gauche. On expire, on allonge, on monte. À l'inspire, on dépose. Et on alterne. On met les bras. On expire, on monte. Ok. Et on dépose. Option 2 pour cet exercice, on va pouvoir allonger nos deux bras devant. Paume de main face à face. Donc attention là à ne pas tirer sur vos épaules. Et donc on va rajouter bras opposés qui montent. On souffle, on décolle une jambe et le bras opposé. On inspire, on dépose. Et on alterne. Très bien. Et on souffle, toujours avec nos appuis qui restent stables. Ce ventre absorbé. Et on va pouvoir déposer. Très bien, relâcher. Amener les deux mains à côté de la poitrine pour se redresser et pousser dans les mains, aller poser les fesses sur les talons. Voilà, on étire un petit peu dans cette posture de l'enfant. Détendez bien votre dos. Le push-up. Alors, faire un démarrage de 4 pattes. Ok, on monte et on descend. Alors, on se place à 4 pattes, du coup, dans un bel alignement. Les genoux à l'écart du bassin. Super. On repousse bien dans tous nos appuis et on va crocheter les orteils. Bien, engagez ce centre. Serrez la sangle abdominale sur l'expire. Décollez un tout petit peu vos deux genoux du tapis. À l'inspire, on monte le bassin vers le plafond, on le pousse vers l'arrière et on ramène les mains près des pieds. Les genoux peuvent rester pliés selon la souplesse. Expirez pour dérouler. Et on va repartir pour notre push-up. On inspire,
Puis on expire, on enroule la colonne pour aller déposer les deux mains sur le tapis. À l'inspiration, on avance nos mains. On va se placer dans une planche. Là, si la planche est trop difficile, on peut faire le même avec les deux genoux posés. Voilà. Très bien. Sur l'inspiration, on va plier nos coudes dans le push-up. À l'expire, on repousse le sol. Et encore. On inspire, on plie. Et on expire, on repousse le sol. On crochette nos orteils. Inspirez, montez le bassin vers le plafond. On ramène les mains. Et on souffle. On déroule. Très bien. On repart, on souffle, on enroule. Un dernier. À l'inspire, on avance nos mains, on se place dans la planche. Donc on choisit notre option. Voilà, on peut le faire les genoux hors du sol ou les genoux dans le sol. À l'inspiration, on plie les coudes. Sur l'expire, on repousse. Pas besoin de faire des grands mouvements, vous allez vite le sentir. L'important, c'est vraiment de garder le centre engagé, vos lombaires protégés. Et un dernier, avant de monter le bassin vers le plafond, de ramener les mains sur l'inspire. Et de dérouler doucement. Très bien, on va terminer en montant les bras vers le plafond. On prend une grande inspiration et on peut relâcher.